Bonjour Benoît, ça va bien? Bien sûr, vous aussi. Oui, Bon. mais oui, merci de nous recevoir dans vos locaux. On est dans les locaux de la formation ici, à la coopérative de services à domicile d'Autrey, mais de solidarité. Hein. Vous avez un grand nom. Le grand nom, oui, c'est ça. Bon, on va dire la coopérative, on va dire la coop d'Autrey, puis tout ça. Et aujourd'hui, la capsule, vous voulez parler de formation et on va parler aussi de recrutement. C'est un petit peu, les deux vont en même temps, je pense qu'ils vont de pair un petit peu au niveau de la coopérative. Tout à fait. Au Québec, il n'y a rien d'inconnu là-dedans. De plus en plus de misère à trouver du personnel, peu importe l'entreprise qu'on est, mais on vit la même chose à la coop d'Autrey. Problème de recrutement au niveau du personnel. Donc, pendant notre entrevue, on va passer des images justement de vos locaux, de qu'est-ce que vous offrez, puis tout ça. Si on fait un petit peu le résumé, vous avez combien d'employés présentement? Présentement, il y a 68 employés au niveau de la coopérative. On est 6 au niveau du bureau. Puis les autres, les 62 autres, c'est au niveau des préposés à domicile. Vous auriez besoin de combien de personnes si vous voudriez répondre à toute la demande que vous avez? Aujourd'hui, au niveau de la demande, on aurait surtout besoin de 3 employés du côté du secteur de Berthierville, puis environ 2 employés du côté de Saint-Gabriel-de-Brandon. Ça, c'est aujourd'hui. Demain, ça peut être le double. Ça peut être... Donc, c'est ça, c'est ça. Et tantôt, quand justement, on va faire le tour avec des locaux qu'on va présenter en parlant, vous assurez même votre auto-formation, on pourrait dire. Quelqu'un se présente ici, vous dites, je serais intéressé, je me cherche un emploi, je veux participer. Vous dites oui et vous dites, on va te former pour que tout soit standardisé au niveau de l'offre que vous offrez. Au niveau de la coopérative, la formation en continu, c'est très important. Nos employés pour s'assurer que la qualité de service qu'ils vont donner, puis pour répondre aux exigences que le gouvernement demande aussi au niveau de soins à la personne, parce qu'on fait aussi le soin à la personne, pas juste l'entretien domestique, mais il faut s'assurer que notre formation est toujours à jour. Fait que le centre de formation qu'on voit ici présentement, c'est la partie théorique, mais on a un autre côté pratique que les gens vont voir en images, qui nous permet, aussitôt qu'on embauche un employé, bien, la première journée, il la passe en formation. Ils ont 14 heures de formation dans nos locaux ici avant d'aller faire une visite chez les clients. L'employé type que vous recherchez, c'est quoi? L'employé type, c'est toute personne qui est autonome, qui a La première chose qu'on demande aux employés, c'est d'avoir un cœur, parce qu'on donne des services à des personnes en majorité âgées ou en perte d'autonomie. Fait que ça nous prend des gens que, quand ils ont terminé leur journée de travail, ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli. Est-ce qu'ils doivent avoir une formation de base nécessaire ou, justement, le fait que vous donnez une formation, vous pouvez prendre quelqu'un qui n'a jamais vraiment travaillé dans ce milieu-là? Il y a 2 types de services, comme je disais tantôt. En entretien domestique, la formation de 14 heures va s'adresser aux gens en entretien domestique surtout, mais on la donne à tout le monde parce que peu importe l'emploi qu'ils vont faire, ils peuvent avoir à faire certaines tâches en entretien domestique. Fait qu'à la base, les gens n'ont pas besoin d'avoir de formation pour venir travailler à la coopérative. Quand on parle de l'autre secteur qui est le soin à la personne, mais on demande aux gens d'avoir un PDSB valide. PDSB, donc ça veut dire quoi? C'est le principe sécuritaire de déplacement. Ah, OK. Des usagers. Fait que c'est le PDSB qui l'appelle. Ça veut dire, donc, on va faire des cours en manipulation, qu'est-ce qu'on parle de personnes? Oui. Lever, à s'asseoir. Tout déplacement demandant. Est-ce que c'est pour protéger l'utilisateur? Non, c'est plutôt pour protéger la personne qui fait les déplacements. Comment s'y prendre pour ne pas se blesser quand on aide une autre personne? Puis l'autre cours qu'on va demander, c'est premiers soins RCR. Pour les gens qui donnent l'assistance à la personne. Ça, vous les donnez, ces cours-là, ici? On ne les donne pas. On n'a pas les formateurs pour le faire, mais on va les référer aux endroits où ils le donnent. En moyenne, les gens travaillent combien d'heures, de jours par semaine? La moyenne d'heures va se situer autour de 28. C'est pas parce qu'on ne peut pas en faire plus, c'est parce qu'on a beaucoup de personnes qui travaillent à temps partiel, ce qui diminue le nombre d'heures moyen de l'entreprise. Mais toute personne qui veut travailler 30 heures et plus, là, on a des gens qui travaillent 38, 39. Vous êtes disponible et tout ça? Oui, il y a du travail en masse pour 39 heures semaine facilement là, pour des gens. Est-ce que ça demande des déplacements parce que vous me parlez que vous faites des secteurs, donc la personne doit avoir un véhicule, doit être capable de se déplacer? Le seul endroit où on n'a pas demandé de véhicule, des fois, c'est dans la région de Berthier parce que c'est quand même urbain. Mais pour s'assurer d'avoir le maximum d'heures quand la personne est embauchée, mais avec un véhicule, ça nous permet de la faire voyager un peu.
Mais ce qui est super important, c'est que le territoire est vaste. Vous le savez, ça part de Saint-Damien à aller jusqu'à Lavaltrie, Saint-Barthélemy, Saint-Ignace. Fait qu'on va regrouper les gens dans leur secteur, le plus près possible du domicile. Fait que quelqu'un qui habite Saint-Gabriel-de-Brandon, on va lui trouver du travail dans la région de Saint-Gabriel-de-Brandon. Quelqu'un qui habite Berthierville, mais c'est le Grand Berthier, incluant Saint-Barthélemy. Puis on va embaucher du côté de la Norelle-Lavaltrie. Les gens vont travailler dans ce secteur-là pour éviter les grands déplacements. Question toujours, on pourrait dire, de salaire, de conditions de travail. C'est quoi les conditions que vous offrez? Présentement, on offre le salaire minimum, c'est 12,25 $, mais on a revisé cette année nos échelles salariales. Fait qu'à partir du 28 avril, les gens à l'embauche vont gagner 13 $ de l'heure en entretien domestique. Puis au niveau de l'aide à la personne, le salaire va débuter à 14,50 $. Le 28 avril, c'est dans 2 semaines, ça s'en vient. Donc, c'est une bonne nouvelle. Tout le monde va avoir une mise au niveau, j'imagine, oui. mise à niveau à ce niveau-là et tout. Et est-ce qu'il y a d'autres avantages sociaux que vous offrez? Oui, la coopérative offre aux employés de participer au régime volontaire d'épargne retraite. Mais en même temps, on participe, nous, en tant qu'entreprise, à donner 1 % du montant du salaire de l'employé à ceux qui participent. Ah, OK, d'accord. Si tu participes... Il y a 1 % que l'entreprise rajoute. C'est très, très bien. Puis tout ça. Ah, mais c'est très agréable. Bien. Il y a aussi, on a 12 journées fériées. Le gouvernement souvent va en donner 10 là, au niveau des normes. Nous, on en rajoute 2 spéciales. Puis il y en a un qui est très apprécié, c'est le congé d'anniversaire de naissance. Fait que la journée de ton anniversaire de naissance, tu as congé à la coopérative. Puis l'autre, c'est le 1er mai pour souligner la fête des travailleurs. Fait que en entretien domestique, les gens ne travaillent pas les 12 journées fériées. En soins à la personne, bien, les congés peuvent être remis, tout dépendant de la demande là, qui vient de la population. Là, Donc, quand vous me parlez un petit peu de la demande, ça veut dire que vous offrez des services 7 jours par semaine ou c'est 5 jours par semaine? En entretien domestique, du lundi au vendredi, entre 8 h et 5 h. En aide à la personne, 16 jours par semaine. Et beaucoup de cas vous sont référés, dans le fond, par les CLSC, par les travailleurs sociaux. C'est pas seulement des demandes privées là, qui sont faites. Au niveau de l'aide à la personne, 100% CLSC. Au niveau de l'entretien domestique, une petite minorité au niveau de ceux qui nous proviennent du CLSC, sinon c'est toute la demande au niveau du privé. Donc, c'est très intéressant qu'est-ce que vous nous avez présenté. On va continuer en présentant un petit peu les locaux, en présentant les choses qui se font. Une chose qu'on peut rajouter au niveau de la rémunération, les gens doivent 3 journées de congés mobiles par année. Ah, en plus, parce que c'est quand même bien. Oui. Que c'est quand même comparable à ce qui s'offre, on pourrait dire, dans la région en termes d'emploi. Si on compare, des fois, les gens disent les épiceries ou le commerce de détail, mais nous, ici, on ne vous fera pas travailler de soir ni de fin de semaine quand c'est en entretien domestique. Fait qu'il y a un avantage, puis on prend en compte aussi les demandes des gens. Comme je vous disais tantôt, on a beaucoup de temps partiel, mais il y en a des fois parce qu'on travaille famille, fait que les gens, ben moi j'ai 3 jours de disponible ou j'ai des avant-midi ou des après-midi, ben c'est ajustable. Donc on rappelle le numéro de téléphone 450 404 22 19. Est-ce qu'il y a une personne en particulier si on veut? Au niveau de l'emploi, ça peut être directement à moi, au poste 1526. 1526, laissez le message ou quelque chose si vous n'êtes pas disponible. Oui. Bon, ben je te remercie beaucoup, M. Lortie. Puis pendant l'entrevue, mais justement, on vous a présenté quelques images ici du centre de formation et des bureaux que n'hésitez pas à appeler pour un emploi.